que l'islam est une religion de paix, de compassion, mais comment pouvez-vous prêcher l'amour des créatures et en même temps couper la gorge d'un animal innocent? Où est la paix quand on prend un couteau et qu'on appelle ça adorer Dieu? Mon frère, confondre violence aveugle et sacrifice contrôlé est une erreur. L'islam ne célèbre pas le meurtre, il enseigne la discipline et la conscience de Dieu dans chaque acte, même celui de manger. Vous fêtez en tuant, et ce que je trouve encore plus choquant, c'est que vous célébrez vos fêtes religieuses en tuant des bêtes. L'Aïd, chez vous, c'est quoi? Une fête de sang? Un concours de bouchers? Chez nous, mais les hindous, on célèbre sans blesser personne. Vous, pourquoi devez-vous faire couler du sang? La fête n'est pas dans le sang, elle est dans le rappel de l'histoire du prophète Ibrahim qui était prêt à sacrifier ce qu'il aimait le plus pour Dieu. Ce n'est pas un plaisir gustatif, c'est une leçon de foi, d'abandon et de partage. Vous tuez et vous appelez ça spirituel? Vous, les musulmans, vous dites suivre un Dieu miséricordieux, mais vous tuez ces créatures. Vous dites aimer la création, mais vous égorgez les animaux. Comment pouvez-vous parler de spiritualité en versant du sang? Et après, vous nous dites que c'est un acte noble? La spiritualité ne se mesure pas à l'émotion, elle se mesure à l'obéissance, au sens et à la justice divine. L'islam permet de consommer certains animaux de manière encadrée et miséricordieuse. C'est Dieu qui a fixé les limites. Docteur Zakir, j'ai écouté vos réponses, mais je reste profondément troublé. L'islam se présente comme une religion de paix, de justice, de miséricorde. Mais comment une religion qui prêche l'amour envers toutes les créatures peut-elle autoriser, voire même encourager, à tuer des animaux innocents? Comment pouvez-vous dire « Dieu est miséricordieux » tout en tranchant la gorge d'un animal qui respire, souffre et fuit la mort comme nous tous? Et le plus choquant, c'est que vous ne le faites même pas par nécessité. Ce n'est pas une question de survie, ce n'est pas une famine, c'est une fête. Vous célébrez une journée sacrée en égorgeant un être vivant. Est-ce vraiment ce que votre Dieu vous a demandé? Ou bien est-ce simplement une tradition culturelle brutale que vous avez habillée avec des mots religieux? Parce que moi, en tant qu'homme qui croit en la paix, je ne peux pas comprendre comment tuer un être vivant pourrait être un acte de foi. Alors je vous repose la vraie question sans détour. Est-ce que l'islam autorise et encourage réellement à tuer des animaux? Est-ce un commandement de Dieu ou un choix humain maquillé en religion? Je vous écoute. Merci pour ta question. Elle n'est pas seulement pertinente, elle est essentielle. Parce que tu n'es pas le seul à te la poser. Des millions de personnes dans le monde entier ont cette image en tête. L'islam est une religion qui tue des animaux pour faire plaisir à Dieu. Et tu demandes avec sincérité, est-ce vraiment un ordre de Dieu? Ou est-ce une tradition culturelle habillée en spiritualité? Je vais te répondre avec le Coran, avec la logique et avec les preuves de la nature. Premier, ce que dit vraiment l'islam. Tout d'abord, il faut être très clair. Manger de la viande n'est pas une obligation en islam. Tu peux être un musulman croyant, pratiquant, sincère, et ne jamais manger de viande de ta vie. Cela ne fera pas de toi un moins bon musulman. Mais ce que l'islam enseigne, c'est autre chose. Dieu a créé certains animaux pour être consommés. Ce n'est pas un choix humain. Ce n'est pas une invention culturelle. C'est une autorisation divine, écrite noir sur blanc dans le Coran. Allah dit, dans la sourate Al-Maïda, que le bétail est permis pour nous. Dans la sourate An-Nahl, il précise que les animaux ont été créés pour nous apporter chaleur, nourriture et bénéfices. Et ce point est essentiel. On ne tue pas un animal par envie brutale, mais dans le cadre strict de ce que Dieu a permis. Il ne suffit pas d'avoir faim pour tuer. Il faut respecter des règles, un code, une éthique. Par exemple, l'animal doit être halal. Il ne doit pas souffrir inutilement. Le nom de Dieu doit être prononcé. La viande doit être partagée, notamment avec les plus pauvres. Donc tu vois, ce n'est pas simplement « on tue pour manger ». C'est « on consomme ce que Dieu nous a permis », avec conscience, respect et générosité. 2. Ce que la science confirme aujourd'hui. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que cette autorisation divine est en contradiction avec la nature humaine? La réponse est non. Parce que la science moderne est en accord avec cette sagesse divine. Nos corps ont besoin de protéines complètes. Et la plupart des légumes ne contiennent pas les 8 acides aminés essentiels
que notre corps ne peut pas produire seul. Ces éléments vitaux sont présents naturellement dans la viande, les œufs, le poisson. Cela ne veut pas dire que les végétariens sont malades, non. Mais cela prouve que Dieu, dans sa miséricorde, a permis une alimentation variée pour maintenir notre santé physique. Refuser cela, ce n'est pas de la spiritualité, c'est parfois de l'ignorance biologique. 3. Ce que notre corps révèle. Maintenant, regarde ton propre corps. Il parle aussi. Si Dieu voulait que l'homme soit végétarien, comme une vache ou un mouton, il nous aurait donné uniquement des dents plates. Mais observe-toi dans un miroir. Tu as des dents plates pour mâcher les légumes, mais aussi des dents pointues pour déchirer la viande. Ton estomac peut digérer aussi bien les plantes que la viande. Ton système digestif est un pont entre les herbivores et les carnivores. Ce n'est pas un hasard. Dieu nous a créés ainsi, avec équilibre, avec sagesse. Et il nous a dit « Mangez de ce que je vous ai permis, mais ne transgressez pas. » 4. Le sens spirituel du sacrifice. En islam, on ne tue jamais sans but. On ne tue jamais pour s'amuser, pour faire un show ou pour nourrir son orgueil. On sacrifie dans un cadre spirituel, comme lors de l'Aïd al-Adha. Ce jour-là, on se souvient du prophète Ibrahim alayhi salam, qui était prêt à sacrifier son propre fils par obéissance à Dieu. Mais Dieu l'a arrêté et il a ordonné un remplacement symbolique, un animal. Le sacrifice, ce n'est pas un plaisir gustatif, c'est un test de foi, un rappel que tout ce que nous avons nous vient de Dieu et que nous devons être prêts à donner pour lui. Et ce sacrifice ne finit pas dans notre assiette. Une grande partie est donnée aux pauvres, à ceux qui ne mangent de la viande qu'une fois par an. Mon frère, tu as dit que dans l'hindouisme, on ne tue pas d'animaux, qu'on respecte toute forme de vie, et que l'islam, en permettant de manger de la viande, se montre moins compatissant. Je comprends ton émotion, mais tu sais, dans ce genre de débat, il faut toujours séparer les pratiques populaires des écrits sacrés. Si tu veux juger une religion, ne regarde pas uniquement les fidèles. Regarde ce que disent les livres. Car les hommes peuvent se tromper, mais les textes restent. Tu sembles penser que l'hindouisme interdit catégoriquement de consommer de la viande. Mais as-tu vraiment lu les textes sacrés de ta propre tradition? Moi, je les ai étudiés. Et je vais te dire ce que j'y ai trouvé. Dans vos écritures, il est écrit que certaines créatures ont été créées par Dieu pour être consommées. Il est dit clairement que celui qui mange ce que Dieu a destiné à être mangé ne commet aucun péché. Il n'est pas question ici de cruauté ou de péché, mais d'un ordre divin. Et ce n'est pas une phrase isolée. Il est aussi mentionné que certains animaux ont été créés spécifiquement pour les sacrifices religieux. Quand une personne sacrifie un animal dans le cadre d'un rite autorisé, elle n'est pas condamnée. Au contraire, l'acte est accepté. Il est même dit que celui qui offre une vache en sacrifice voit ses ancêtres comblés pendant 1 an. Et si c'est un rhinocéros, ils sont comblés pendant 20 ans. Je n'invente rien. Tout cela est dans vos propres textes. Et ce n'est pas tout. Le Mahabharata, qui est l'un des textes majeurs de votre religion, décrit clairement des scènes où les sages eux-mêmes consommaient de la viande. On y parle de poissons, de cerfs, de lapins, de buffles et même de viande séchée. Il existe une liste entière de ce qu'ils offraient dans leur rituel, et chaque type de viande y a sa place. Ce n'est donc pas une simple tolérance, c'est une pratique rituelle documentée. Alors, si l'on revient à ta question, est-ce que l'islam est en contradiction avec les religions anciennes, ou est-il le seul à autoriser cela? La réponse est non. Ce que l'islam permet, d'autres religions le permettent aussi, parfois même plus ouvertement qu'on ne le croit. Mais avec le temps, certaines philosophies, comme le jaïnisme ou certaines branches du bouddhisme, ont fortement influencé la société indienne.
Elles ont mis l'accent sur la non-violence absolue, au point de refuser même de tuer un moustique. Et beaucoup d'hindous, influencés par cette pensée, ont adopté ces idées comme s'il s'agissait de vérité de l'hindouisme. Mais dans les textes d'origine, l'approche est plus équilibrée. Il est permis de consommer certains animaux dans un cadre défini. Il n'y a pas d'interdiction absolue. Alors si aujourd'hui quelqu'un vient me dire que l'islam est cruel parce qu'il autorise à manger de la viande, je réponds simplement, si tu veux être cohérent, commence par lire ce que disent tes propres livres. Tu verras que ce que tu reproches aux musulmans est en réalité accepté dans ta propre tradition. Je ne dis pas cela pour te contredire, ni pour humilier qui que ce soit. Je dis cela pour rappeler une vérité. Ce que l'islam permet, il le permet avec cadre, avec sagesse, avec respect. Et cette permission ne fait pas de nous des sauvages. Elle nous rappelle simplement que Dieu connaît mieux que nous ce qui est bon pour l'homme. Et cette permission, on la retrouve aussi dans les religions anciennes. Il suffit d'ouvrir les livres pour le constater. Mon frère, tu penses que manger de la viande, c'est forcément un acte de cruauté. Tu crois que l'homme n'a pas besoin de tuer pour vivre. Tu dis que les plantes sont vivantes, oui, mais qu'elles ne ressentent pas la douleur. Et tu ajoutes que les animaux, eux, souffrent, pleurent, fuient la mort. Alors les tuer serait impardonnable. C'est une pensée noble, mais elle mérite qu'on s'y arrête. Car lorsque tu bases ton raisonnement uniquement sur l'émotion, tu peux oublier la logique et la création de Dieu elle-même. La science moderne a découvert que les plantes ne sont pas insensibles. Elles réagissent au son, à la douleur, au stress. Certaines plantes se ferment lorsqu'on les touche. D'autres sécrètent des substances de défense quand elles se sentent attaquées. Des chercheurs ont même capté des ondes électromagnétiques semblables à des cris silencieux lorsqu'une plante est blessée. Ce n'est pas de la fiction. C'est un fait scientifique aujourd'hui reconnu. Alors, si on dit qu'il est interdit de manger ce qui ressent la douleur, il faudrait logiquement arrêter aussi de manger les plantes. Car elles aussi sont vivantes. Elles aussi souffrent. Mais bien sûr, aucun être humain ne peut vivre sans consommer une forme de vie, qu'elle vienne du règne végétal ou animal. C'est la nature de ce monde. Maintenant, allons encore plus loin. Si tu ouvres un miroir et que tu regardes ta bouche, tu verras que Dieu ne t'a pas créé avec des dents comme une vache. Tu as à la fois des dents plates, faites pour broyer les végétaux, et des dents pointues, faites pour trancher de la chair. Tu n'es pas 100% herbivore. Tu n'es pas non plus 100% carnivore. Tu es un être humain, avec une biologie qui a été conçue pour s'adapter aux deux.